Passons maintenant au système linéaire. On appelle système linéaire n équations mettant en jeu p inconnus. Donc ici, x1, x2, xp sont les p inconnus. C'est les valeurs qu'on cherche. On appelle A1, A1p, etc. Ce sont les coefficients. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le second membre. Lorsque les valeurs du second membre sont nulles, on parle de système homogène. Par exemple, le système suivant. En fait, vous avez deux équations de plan. On cherche les points qui sont à l'intersection de ces deux plans. Donc selon la position de ces deux plans l'un par rapport à l'autre, soit ils ont 0 point en commun, soit ils ont tous leurs points en commun, soit ils ont une droite en commun. Donc c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Quel rapport avec les matrices? Eh bien en fait, les coefficients du système linéaire, vous pouvez vous en servir pour fabriquer une matrice. Donc vous voyez là dans la matrice grand A, j'ai mis tous les coefficients du système. Voilà, donc par exemple 2, moins 5, 3, 5, 3, moins 1. Et ici, dans le vecteur B, le second membre. Le système représenté comme ça, on peut aussi le voir sous forme matricielle en l'écrivant sous la forme AX plus grand B, où grand X est l'inconnu du système. Et on retrouve, lorsque AX égale 0, un système homogène. Tout l'intérêt de la méthode de résolution, ça va être de se ramener à un système échelonné, c'est-à-dire un système où sous la diagonale, vous avez des zéros. Pourquoi? Parce que dans la dernière équation, il n'y aura que ça, ANPXP égale BN, donc ça nous donnera la valeur de XP. Dans la ligne au-dessus, il n'y aura que XP-1 et XP, donc comme on connaît XP, en le mettant de l'autre côté, ça nous donnera XP-1. Dans la ligne d'au-dessus, on pourra trouver XP-2, etc., etc. Donc, dès que le système est sous forme échelonnée, on sait le résoudre, il n'y a plus aucun problème. Un système échelonné, ça revient à une matrice grand A qui va être triangulaire, supérieure ou inférieure. Donc tout le but de ce qu'on va voir pour résoudre les systèmes, c'est comment est-ce que par des opérations élémentaires sur les lignes, on peut se ramener à une matrice échelonnée. Donc ce système-là, par exemple, on le représente sous sa forme matricielle comme ça. La matrice avec que les coefficients, ici vous avez le vecteur des inconnus, et ici le second. Alors d'abord un peu de théorie sur l'ensemble des solutions. On s'intéresse au système homogène, AX égale 0, et bien l'ensemble des solution est un sous-espace vectoriel. Pour le démontrer, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Tout d'abord, l'ensemble des solutions est bien inclus dans K puissance P. Ensuite, 0, c'est-à-dire le vecteur colonne avec que des zéros, est solution de ce système, donc l'ensemble des solutions est non vide. Enfin, on prend deux vecteurs solutions, un scalaire, et on montre que x plus lambda y est également solution. Donc x plus lambda y est encore dans l'ensemble SH. On a donc un ensemble non vide, stable par combinaison linéaire inclus dans Kp, c'est donc bien un sous-espace vectoriel de K puissance P. Maintenant, lorsque le système n'est pas homogène, c'est-à-dire lorsqu'il est de la forme AX égale B avec B un vecteur colonne, soit il n'y a aucune solution, soit si vous connaissez une solution particulière, eh bien, toutes les solutions sont de la forme la solution particulière plus solution de l'équation homogène. Un peu comme dans une équation différentielle. Alors, pour démontrer ce résultat, le point, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Dans le deuxième point, donc on suppose qu'il existe une solution particulière. Là, c'est x indice petit p. Et on va montrer que l'ensemble des solutions est égal à cet ensemble-là. Donc, pour la première inclusion, on prend x qui est une solution, et on s'intéresse au vecteur x moins xp. A fois x moins xp, ça fait ax moins axp, puisque x est solution du système ax égale b, axp pareil, donc on retrouve 0. Donc x moins xp est solution du système homogène associé, donc ça appartient bien à SH. Donc x moins xp est bien égal à xh, donc x est bien égal à xp plus xh. Pour l'inclusion dans l'autre sens, on prend une solution du système homogène et on calcule A facteur de xh plus xp. Ça fait AXH plus AXP, c'est-à-dire, donc là c'est n'importe quoi, AXH ça vaut 0, AXP ça vaut B, donc là vous mettez 0 plus B, c'est-à-dire B, donc XS plus XP est bien solution du système avec second membre. Donc on a bien, comme pour les équations différentielles,
Toutes les solutions sont de la forme une solution particulière plus une solution de l'équation homogène.